Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Donc ça fait très longtemps que j'en avais pas fait une et je me suis dit ça serait pas mal parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties et qui vont sortir, donc let's go. Donc je me décale et je vous les mets juste ici. Alors, il y a pas mal de nouveautés quand même, il y a plein de choses. On va commencer par la marque NARS. NARS qui sort une nouvelle collection. Je crois que c'est les collections été, je suis pas sûre à 100% mais parce que j'ai plus le dessous. J'ai que la photo sur mon téléphone mais c'est pas grave. Donc en fait NARS va sortir un duo de bronzer blush. Ce sont déjà des teintes qui sont connues dans la marque, ils ne se renouvellent pas vraiment, n'est-ce pas? Donc voilà, une palette pour les yeux. Et l'autre produit, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un highlighter crème. Alors, anti-haul direct, NARS ne se renouvelle pas trop. Pourtant, ils avaient sorti une super palette Climax. Et là, enfin voilà, on est encore sur des produits qui sont déjà redondants. Et peut-être que la palette a l'air pas mal. À voir pour la palette, mais pour l'instant, anti-haul... c'est pas très original, hein, chez NARS. Ensuite, Colourpop et sa collection In the Limelight. Alors, je pense que ça rappelle fortement la collection Tinkerbell, donc fait clochette. Je passe mon tour aussi, donc anti-haul. Malheureusement, même si les produits ont l'air chouettes, mais c'est trop similaire. Donc bah ça c'est pareil, je passe mon tour. Je crois que Danisha avait testé cette collection, je suis pas sûre, je crois que oui. Mais voilà, pour moi c'est trop similaire, donc pour l'instant écoutez, anti-haul aussi, hein. On n'est jamais à l'abri, hein. Avec moi on n'est jamais à l'abri. Ensuite, Givenchy a sorti, donc c'est déjà dispo sur le site de Sephora, des baumes gloss avec l'effet marbré comme ça. Personnellement, wishlist. Il faut que j'aille voir en magasin les teintes, voir ce que ça vaut, si c'est assez pigmenté ou pas. Voilà. Le produit en lui-même, j'aimerais bien le voir, je suis pas encore allée voir. J'irai zioter ça, il y a plein de teintes vraiment sympas. Et c'est vrai que les produits Givenchy sont chouettes, les packaging, on est sur leur packaging, est-ce que j'en ai un là sous les yeux? Ouais. On est sur les packaging, vous voyez, rose comme ça, un peu poudré, cuiré. Donc ça c'est un rouge à lèvres. Mais on est dans cette gamme-là, voilà, qui donne vraiment envie. Et ça j'avoue que ça me donne bien envie, mais j'irai zioter en magasin. Et puis on verra, parce que le prix quand même, voilà. Mais wishlist quand même. Ensuite, Morphe sort une collection avec les céréales Lucky Charms. Je pense que vous connaissez ces céréales, ce sont les céréales qui sont très très colorées, très chimiques. J'en ai jamais mangé de ma vie, mais je vous avoue que ça me donne pas trop envie, c'est trop... non, je pense que c'est trop sucré, trop chimique. Mais écoutez, la palette a l'air chouette, je trouve que voilà, les crayons ont l'air chouettes, les pinceaux ont l'air chouettes, la trousse a l'air chouette, le gloss a l'air chouette. Je vous avouerai que éventuellement les crayons, s'ils sont métallisés, peut-être que ça pourrait être dans ma wishlist. Par contre la palette et tout, moi je suis pas trop fan des palettes Morphe, hein. C'est pas trop le genre de palette qui me... Enfin la pigmentation, la texture, enfin voilà, les fards ça me plaît pas trop. Donc bon, anti-haul pour le reste, peut-être les crayons et éventuellement le gloss, faut voir ce qu'il vaut. Ça peut être dans ma wishlist, mais le reste anti-haul. Ensuite, Huda Beauty a sorti des blushs en stick, on les voit beaucoup tourner en ce moment sur la toile. On voit beaucoup de youtubeuses beauté qui testent ces blushs. Personnellement, vous savez, si vous me connaissez depuis un moment, je ne mets rien de liquide ou de crème sur mon visage puisque je mets du fond de teint poudre compacte. Donc je passerai mon chemin sur ces blushs de chez Huda Beauty, même s'ils ont l'air très jolis, pas pour moi.
juste par rapport à la texture, parce que je suis sûre qu'ils sont très bien. Pat McGrath et la collection Number 2 des Bridgerton. J'espère qu'ils vont en faire autant que de chroniques qu'on va avoir, parce que franchement, wishlist direct. Je n'ai pas craqué. La palette me plaît. Les blushs et l'highlighter, le packaging là, c'est très gros mais très original, ça me plaît. Les rouges à lèvres me plaisent. Ouais. Après je crois que c'est une poudre highlighter. Bon ça non, anti-haul, mais par contre le reste, ouais, wishlist. Je suis dans la caca. Non mais on va attendre un peu. Mais ouais, tout ça, wishlist quand même. Hein. Ça donne bien envie. Ensuite, on a une marque. C'est la marque Lys. Alors, j'ai vu... qui c'est qui a acheté ça? Ella Rayon de Soleil, qui l'a acheté lors du Black Friday aux États-Unis, parce qu'elle avait fait livrer chez son frère qui habite aux États-Unis. Et je crois que la marque est disponible chez Cult Beauty, je crois. Et en fait, ils font des blushs qui ont l'air vraiment bien. Mais je crois que c'est des blushs crème, je suis pas sûre. Si c'est des blushs poudre, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal du tout. Donc ça, cette marque, en tout cas, et la Rayon Soleil, en est plutôt contente. Les packaging ont l'air assez épurés. La forme triangulaire, ça change un peu des carrés et des ronds. Passons au triangle. Voilà, changeons la forme géométrique. Ouais. Ça m'intrigue. Bon, juste vérifier que ce soit bien de la poudre et pas de la crème. Bon, si c'est de la crème, non. Mais si c'est de la poudre, peut-être. Il faut que je regarde un peu plus. Mais cette marque peut éventuellement m'intéresser. Tarte, c'est comme Huda Beauty. Ils ont sorti le même genre de blush. Des blushs comme ça en stick crème. Alors, moi Tarte, franchement, ça fait longtemps que j'ai rien acheté. Mais vous allez voir à la suite de cette wishlist et anti-haul, il y a certains produits qui peuvent éventuellement m'intéresser. Mais bon, malheureusement, on est comme Huda, on est sur des textures qui ne me conviennent pas. Mais ils ont l'air très bien, ça a l'air d'être plutôt lumineux. Donc ouais, la teinte Tipsy, moi j'ai le blush Tipsy, il est magnifique. Là ils l'ont fait en version crème, Exposed c'est pareil, en version crème, je pense que ça doit être magnifique. Tipsy en version poudre, le blush, et c'est mon premier blush que j'avais acheté aux États-Unis quand j'y étais allée il y a 9 ans déjà. Et j'ai adoré, ce blush est magnifique. Donc voilà. Ensuite, notre amie Fenty Beauty ressort des glosses Hit. Et cette teinte un peu rose violette me plaît bien. Donc wishlist pour ça. Parce que j'aime bien cette couleur. Et je trouve que les glosses sont bien chez Fenty. Donc wishlist. Juste parce que c'est une question de couleur et que j'aime beaucoup. C'est tout. Ensuite... Charlotte Tilbury a sorti 2 highlighters, deux blush et des highlighters liquides. Alors, vous verrez la semaine prochaine que j'ai craqué pour... enfin, vous avez déjà vu la semaine dernière, vendredi, vous avez déjà vu que je vous ai fait un crash test sur l'highlighter Pillow Talk Romance Light, celui qui est en haut à droite, qui est là dans ma main. Voilà, ça. Voilà, comment vous dire que ça, petite merveille. Et je vous avoue que j'ai craqué sur le foncé, la teinte un peu plus foncée que je porte de ce côté-là. En fait, de ce côté-là, j'ai Romance Light. Ce côté-là, j'ai Dream Light. On en reparle la semaine prochaine. Les highlighters, c'est wishlist direct. Wishlist, ça a été direct dans mon panier. J'ai acheté en premier la teinte la plus claire, qui me plaît trop. Allez voir la vidéo, vous allez voir, je suis
vraiment in love de cet highlighter, au point que j'ai craqué sur la teinte un peu plus foncée, que j'adore aussi et que je trouve vraiment très bien. Je vous ai fait une vidéo comparative pour les deux pour que vous puissiez voir sur ma carnation ce que ça donne. Je suis ravie. Donc voilà, par contre les blushs, je compte pas les tester parce que je crois que c'est des blushs crème. Les highlighters liquides, bah, parce que c'est du liquide, voilà. Et puis le mascara, c'est juste parce qu'ils l'ont fait en version marron. Voilà. Bon, les deux highlighters, forcément, c'était dans la wishlist. Ça, c'était obligé. Donc voilà, pas de surprise. Mais voilà, c'est déjà en ma possession. Ensuite, Tarte, voilà, ça c'est ce dont je voulais vous parler, justement la palette de 3 blushs de chez Tarte. J'aime beaucoup les blushs Tarte, ça fait partie de mes blushs préférés, je trouve la qualité vraiment excellente. Et je vous avoue que cette palette là, ce trio me plaît trop, elle est déjà dispo sur le site de Sephora. Je n'ai pas encore craqué, pour l'instant je ne craquerai pas, je vais peut-être attendre la semaine gold Sephora. Pour craquer parce que cet highlighter, ce trio est magnifique, donc wishlist direct. Donc voilà, je craquerai sûrement à l'occasion. Donc wishlist bien entendu, wishlist. Ensuite, la neige a repackagé ses produits pour de soins et j'ai bien envie de me racheter. Moi je mettais la crème contour des yeux de chez La Neige. Là quand ils ont repackagé, je vous avoue que j'ai envie de revoir un petit peu, de retourner vers La Neige quand j'aurai fini mes autres produits parce que je trouve la qualité vraiment très très bonne. Donc ça, wishlist. Ensuite, Norvina volume 6, la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc la fameuse palette avec des pigments de fou furieux. Alors je ne craquerai pas sur cette palette anti-haul direct parce que les 3/4 des fards mat, ce sont les... en fait ça rassemble les 5 palettes en fait. Et elle a foutu ça dans celle-ci. Voilà. Quel est l'intérêt? Aucune idée. Et les fards lumineux du dessus, je crois que ce sont que des paillettes pressées. Avec un liant hein. Mais voilà, ce sont des paillettes pressées et franchement je vois pas l'intérêt de cette palette, non, aucun intérêt. Donc anti-haul direct, anti-haul direct pour cette palette. Franchement je suis très déçue, je pensais que c'était des fards lumineux. Je me suis dit c'est un peu un dupe de la palette de Marion Caméléon et tout. Mais pas du tout, pas du tout. Donc un dupe, je me comprends, hein, avec une seule ligne de pailleté et tout le reste mat. Mais en fait pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc anti-haul direct, non, 70 balles pour une palette comme ça, franchement ça vaut pas le coup. Enfin pas pour moi en tout cas. Ensuite By Terry a sorti un blush liquide mais lumineux. Bon bah toujours le même problème avec ces blushs liquides. Moi j'ai un peu du mal, je comprends pas le concept de produits liquides. Enfin, est-ce que c'est parce que, je pense que c'est parce que moi je mets que des produits poudre et que ça me dérange. By Terry, je vous dis franchement, à part leur poudre à l'acide hyaluronique, leur crayon pour les yeux, je suis pas attirée par le reste des produits. Pour l'instant en tout cas, si la poudre, les 4 poudres à l'acide hyaluronique, j'ai adoré cette palette. La poudre translucide, je l'ai en grande, j'ai adoré aussi cette palette. Et enfin ce fard, enfin cette poudre, vous avez compris quoi. De toute façon vous la verrez en action vendredi, je vous fais un Get Ready With Me. Voilà, tout le reste, ça m'attire pas, ça sent la rose, j'aime pas la rose. C'est un peu dommage. J'espère qu'ils changeront leurs odeurs déjà parce que je pense que voilà, la CC Brightening ça aurait pu me plaire parce que ça fait partie un peu de la gamme Brightening et ça pourrait me plaire, mais cette odeur de rose, je peux pas. Je peux pas, ça me rend malade. Donc Melt Cosmetics ressort sa palette Gemini, mais pas toute seule. Ils la sortent avec une nouvelle palette, la Gemini 2. Donc je n'ai pas craqué pour la Gemini, mais je vous avouerai que je préfère la Gemini 1 à la Gemini 2.
En fait la Gemini 1 c'est celle qui est en bas. Je trouve l'harmonie qui me correspond un peu plus. Et Gemini 2 où on est pas mal dans du rose et tout, ça me plaît un peu moins. Donc wishlist pour la Gemini 1. Ça me permettra peut-être de tester un jour la marque. Et anti-haul pour la Gemini 2. Parce que l'harmonie est trop basique. C'est rose là. J'en sais rien. Pour l'instant anti-haul. On verra. Je connais pas la qualité des palettes Melt cosmétiques. J'avais failli m'acheter une palette. Celle avec les feuilles de cannabis là. Finalement la Mary Jane. Finalement je l'avais pas acheté parce qu'il paraît que c'était pas top comme qualité. Et en fait ça me freine un peu. Donc c'est pour ça qu'il y en a une wishlist, une anti-haul. Je sais pas trop en fait quoi en penser. Donc peut-être qu'il faut que je me lance et que je teste au moins une fois une palette Melt cosmétique. Mais pour l'instant, voilà, je suis un peu en demi-teinte. Mais la une, je vous avoue quand même wishlist. On verra. Ensuite, Fenty Beauty va sortir, je crois que c'est pas encore sorti. Non, elle n'a pas encore sorti. Va sortir une palette de bronzer et de 2 highlighters. Alors, 5 bronzers qui sont déjà connus. Ouais, moi j'ai une teinte que j'aime beaucoup, les bronzers mat, j'aime beaucoup. Et 2 petits highlighters. Par contre, cette palette anti-haul. Comment tu veux qu'avec une carnation comme la mienne, je puisse mettre cette teinte hyper foncée? Même les 2 dernières, impossible. En bronzer, impossible. Comment tu veux qu'une peau noire puisse mettre des teintes comme les 2 premières, voire les 3 premières? Impossible. Je ne comprends pas cette palette. Et autant les highlighters éventuellement, moi il n'y a pas de problème, je peux mettre du foncé ou du clair, mais je comprends pas cette palette. Pourquoi est-ce qu'elle a fait une palette avec 5 teintes de bronzer? Alors je pense qu'on parte sur une palette qui va être multi-usage également pour les yeux. Mais le marron, t'en as pour la nuit des... Enfin, moi, personnellement, le plus foncé, j'en ai pour la nuit des temps pour finir ce pan. Il est tellement énorme. Donc, non, Fenty, je t'aime beaucoup. J'adore tes produits. Mais là, anti-haul direct, je comprends pas cette palette. Je suis très déçue. Très, très déçue. Je comprends pas. Elle aurait dû faire 2 palettes. Je pense que ça aurait été plus adapté pour la plupart d'entre nous. Ensuite, on a la marque One Piece. C'est ça, One Piece? Je crois que c'est One Piece. C'est la marque de Patrick Ta, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qui propose des palettes de bronzer, de blush et je crois même highlighter. Avec des palettes de 3 teintes différentes. Donc ça, vous voyez, c'est un peu plus adapté. Par exemple, en haut à gauche, pour les carnations noires, voilà, ça c'est adapté. On est sur des bronzers avec 3 nuances, adaptés. Moi j'ai une peau plus claire, donc je peux partir sur la teinte en dessous ou milieu en dessous. Voilà, c'est plus adapté. Les blushs, c'est pareil, on a aussi bien pour les peaux noires que pour les peaux blanches, très claires, laiteuses. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Moi je pense, alors ça c'est wishlist personnellement, mais pour l'instant c'est pas dispo. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver la marque One Piece. Peut-être sur Cool Beauty, Azioté. Mais voilà, ça wishlist, parce que j'aimerais bien tester cette marque. J'aime bien voilà, le concept, j'aime bien les voilà, 3 teintes, ça me convient parfaitement. Ensuite, Dose of Color, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de nouveautés chez Dose of Color. Sort 2 palettes, une palette où il n'y a que des fards mat, donc la palette de droite, et une palette à gauche avec 3 fards mat et 2 fards irisés. Moi je vous dis franchement, anti-haul, Dose of Color, c'est pas une marque vers laquelle je vais. Je dois avoir un fard ou 2 mono de leur marque qui sont plutôt pas mal.
Mais c'est tout quoi. Je suis pas attirée. Ça m'attire pas, et puis c'est basique, enfin après on dit ouais c'est du basique et tout, oui. Mais ouais non, ça m'attire pas. Donc anti-haul. Ensuite, Colourpop nous sort une collection So Glassy. Je ne sais pas comment ils appellent cette collection, mais les gloss So Glassy ont l'air chouettes. Les palettes de 9 fards ont l'air sympatoches. Mais ça sera anti-haul. Voilà, parce que il n'y a rien d'intéressant en fait. Je suis un peu déçue. Ça manque de... En fait, ils sortent tellement de produits, tellement de collections Colourpop que bah, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, un petit haul. Ensuite, Beauty Blender va sortir ou a déjà sorti des bronzers et highlighters. Donc, les bronzers sont des bronzers crème. Les highlighters sont des poudres crème, je pense. Anti-haul, parce que les bronzers sont crème. Mais le concept a l'air pas mal, le packaging est pas mal aussi. Donc voilà, c'est juste parce que bronzer c'est crème anti-haul. Mais ça avait l'air d'être pas mal, hein. Ça me plaisait bien quand même cette teinte. Ouais. Ah franchement, ça me plaisait bien. Champagne et topaz, pour moi ça aurait été pas mal. Eh ben non, parce que c'est de la crème, donc anti-haul. Ouais, au moins c'est bien, je fais les économies. Ensuite, KVD Vegan Beauty. Donc KVD sort des crayons pour les yeux. Les Tattoo Pencil Liner. À votre avis? Bah wishlist, forcément. Forcément wishlist direct, même pas j'hésite. Pour l'instant c'est un exclu sur son site. Je crois que ça sort à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. J'espère que ça sera dispo chez Sephora. Je vous dis franchement, je vais en tester parce que il y a des teintes qui sont trop belles. Le vert kaki là a l'air trop beau. Le bleu électrique a l'air trop beau. Si ça tient super bien, je vais craquer vraiment. Parce que KVD déjà ça fait partie des marques où il y a les réductions, les moins 25% régulièrement dessus. Et moi j'aime beaucoup la marque KVD. Je sais que ce sont des produits qui tiennent super bien. Donc ouais, direct wishlist. Et moi j'adore les crayons. Donc vivant que ça arrive chez Sephora. Ensuite, MAC Cosmetics va sortir des rouges à lèvres comme ça, un peu fins. Wishlist direct. J'aime beaucoup MAC. Voilà, j'ai toujours aimé cette marque. Et les teintes me plaisent beaucoup. On a des teintes vraiment sympas. C'est assez varié. Il y a du chaud, du froid, du rouge, du corail, du orange, du rose, du nude. Voilà, donc wishlist direct. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort. J'espère que ça sortira prochainement. Voilà, donc pour moi, wishlist. J'aime trop les rouges à lèvres MAC. Et puis ceux-là, au moins, je suis sûre de ne pas les avoir. Mais oui. Ensuite, alors j'ai vu la photo. Je crois que c'est la marque Cliona Cosmétiques. Attends, je crois que c'est Cliona ça. Sort des highlighters multichrome. Des fruit highlighters. Ah moi ça me parle bien les fruit highlighters. Je crois que c'est la collection Dragon Fruit. Oh, les deux teintes sont trop belles. Franchement, les deux teintes sont trop belles. Ça me donne bien envie. Donc wishlist. Bon les pinceaux anti-haul, m'en fous. J'ai largement de ce qu'il faut. Mais les deux highlighters wishlist. J'ai un problème avec les highlighters. Hein. Ça a toujours été. Bref. Suivant. Ensuite, Sigma sort une collection avec une palette magnifique. Dédicace à Cécile, Tortue Beauty. Je pense qu'elle verra cette vidéo. Parce qu'elle m'a envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit, franchement... Regarde-moi ça, elle est trop belle. Je suis d'accord avec toi. Cette palette est trop belle. Les fards lumineux ont l'air ouf. Ont l'air oufissime. Je n'ai pas de palette Sigma et je vous avoue que celle-ci me tente bien.
Donc pour l'instant wishlist, on verra, de toute façon je pense qu'il y aura des revues, je pense qu'elle va la commander Cécile, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc ouais, ça me plaît bien, donc wishlist. Peut-être que ça sera l'occasion pour moi de tester la marque Sigma. Ensuite, la marque Stila, cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti des produits. La Stila ressort 5 fards à paupières liquides multichrome qui ont l'air top. Leurs fards liquides sont très chers. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Moi, les miens, ils sont encore nickel. Hein. Pourtant, ça fait longtemps que je les ai. Bon. Il y en a qui disent que ça les leurs sont secs. Je pense pas que les miens soient secs. Mais bon, bref, j'irai vérifier. Alors ça me donne bien envie. Et ils ont des duos de crayons liner qui ont l'air d'être bien. Alors je sais pas si c'est des crayons, des liners. Je crois que c'est des liners. Je crois que c'est un côté noir et l'autre côté crayon. Mais c'est plus pour les fards liquides que c'est wishlist. Ouais, à voir. Ah bah ça c'est la suite de Cliona qui justement sort également une palette qui a l'air trop belle. Donc fruit du dragon, en effet c'est bien ça. Cette palette elle a l'air trop belle. Donc wishlist direct. Mais à mon avis elle va coûter une blindasse. Parce que les fards ont l'air tous ouf. Vous voyez c'est ça. Moi les fards mat, je peux retrouver des fards mat dans ma collection. Des fards comme ça lumineux. Je suis pas sûre d'avoir ça dans ma collection. Hein. Oh, ça a l'air trop beau. Donc ouais, wishlist. Sauf si le prix me rebute. Ce qui est fort probable. Ensuite, Huda Beauty a sorti bah là, la semaine dernière, 2 palettes. Les Color Block. Anti-haul direct. Anti-haul direct. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, il y a un cake liner. Genre de produit que je n'utilise pas parce que je vois pas l'intérêt. Il y en a un, c'est un cake liner pastel, violet pastel. Qui va mettre ça en liner? Personne. Et l'autre côté, c'est un cake liner qui est violet un peu plus foncé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais orange et violet, sérieusement les gars? Orange et violet? Non, moi j'aime pas du tout, enfin j'aime bien mélanger les teintes, je suis un peu farfelue, mais non. Et bleu, vert, violet, enfin non, non, jaune, non. Je suis désolée Huda, mais je suis déçue de la proposition des palettes parce que je les trouve pas exceptionnelles. Alors les packagings sont sympas, hein. Voilà, les fards, je suis sûre qu'ils sont top, mais moi franchement, mélanger comme ça des teintes farfelues, au pire je le fais de moi-même, mais avoir une palette où c'est tout mélangé, moi le matin, il faut que les harmonies elles soient simples à mélanger et tout. Oh là, la galère ça, pour mélanger le violet et l'orange, laisse tomber. Donc anti-haul direct, c'est dommage, tant pis, anti-haul direct quand même. Ensuite, Dior nous ressort des bronzers. Ils avaient déjà sorti des bronzers dans le même packaging. Je ne sais pas si ce sont les mêmes teintes. Si c'est le cas, anti-haul. Si c'est pas le cas et que les bronzers sont bien, pourquoi pas wishlist. Mais écoutez, pour l'instant, je pense que ça sera anti-haul. Parce que, à mon avis, ça sera la même chose que ce qu'il y a déjà. Donc... Et comme je les trouve pas exceptionnels, donc anti-haul. Ouais, anti-haul. Anti-haul. Allez, j'ai pris ma décision. Anti-haul pour ce bronzer de chez Christian Dior. Ensuite, L'Oréal Infaillible Fresh Wear nous sort des bronzers avec des teintes adaptées à toutes les carnations. Et ça, je trouve ça génial. Parce que franchement, là, on est sur... des teintes qui sont nickel chrome, que ce soit pour les peaux très blanches voire laiteuses, aux peaux noires. Je pense que chacune d'entre nous va pouvoir, et chacun d'entre nous va pouvoir trouver sa carnation adaptée. Moi la teinte 300 pourrait me plaire, voire 350. Donc pour l'instant wishlist, à voir si voilà, si je tombe dessus.
pourquoi pas tester, parce que moi L'Oréal j'aime bien. Donc, mais bon, j'ai beaucoup de bronzer, donc bon. Mais wishlist quand même, c'est pas un prix exorbitant, ça va pas me ruiner. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas pour voir la qualité de ces bronzers de chez L'Oréal. Ensuite, Too Faced nous a sorti un Brow Wax, cire de lamination des sourcils. Lamination, sérieux, Too Faced, tu vas te faire laminer surtout, oui. Non mais de structure du sourcil. Alors, wishlist, parce que je suis bien en recherche de ce genre de produit pour bien structurer les sourcils. Là j'ai testé un produit de chez NYX qui a l'air d'être bien. En tout cas de ce que j'ai testé pour l'instant c'est bien. Mais là ça m'intrigue. Donc wishlist jusqu'au moment où quelqu'un testera et qui dira que c'est de la grosse daube. Et que ça vaut pas son prix. Donc voilà, donc on verra. Mais je trouve que c'est pas mal. Il y a un goupillon, il y a un côté une brosse, un côté un peigne. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc à voir. À voir, peut-être que c'est le genre de cire qui peut être pas mal. Peut-être la texture est assez épaisse pour bien structurer le sourcil. Donc peut-être. Donc allez, wishlist. Ensuite, Danessa Myricks sort une poudre baume lissante pour le visage et les yeux. Anti-haul. Encore un truc crème. C'est relou. Parce que poudre baume lissante, non, ça ne peut pas être poudre et baume. Non. C'est un baume, un truc en crème qui va faire effet poudré. Moi j'ai déjà un truc de chez Chanel qu'on m'avait donné. Je sais que sur mon fond de teint poudre compact, le bronzer fonctionnait bien. Après, ça, franchement, moi je ne mettrais pas le prix dans des produits Danessa Myricks comme ça, qui ne seront pas adaptés à ce que j'aime. Donc pour moi, anti-haul, à voir. Je pense que Gabi testera. Hein, à la loge de Gabriel, je pense qu'elle testera. Mais moi, anti-haul, parce que non, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Ensuite, Jaclyn Cosmetics a sorti une collection en collaboration avec sa maman. Et je trouve ça génial. Franchement, c'est une super idée. Wishlist, personnellement, wishlist direct. La palette, elle est neutre. Mais les fards ont l'air trop bien. Franchement, les fards ont l'air trop bien. J'ai vu les swatchs. Il y a du vert kaki, forcément, j'aime beaucoup. Il y a du gris, il y a des tons neutres. Franchement, cette palette, je pense qu'elle est très intéressante. Donc wishlist, le reste de la collection wishlist à tester, j'en sais rien, ça me plaît bien. Les crayons pour les yeux ont l'air chouettes. Donc wishlist, sous cette collection qui m'a l'air vraiment très très sympa. Donc ouais, il faut espérer que ça arrive sur le site de Morphe. Ça m'évitera des frais de douane. Ensuite, Guerlain sort des baumes à lèvres et les baumes ont l'air très jolis. Le violet là en bas à droite a l'air trop beau. En fait les trois teintes du... non, la teinte rose et la teinte violette me plaisent bien. En haut aussi j'aime bien, c'est un peu plus clair. Après il faut voir si c'est transparent ou presque pas transparent. Parce que si c'est trop transparent, ça sert à rien de payer 40 balles le baume à lèvres. C'est nul. Par contre, si ça fait joli et tout, pourquoi pas. Mais bon, comme d'habitude, pas du tout plein pot, n'en est pas question. Donc ça, ouais. Ça, Guerlain, ça m'intrigue. Et pour finir, j'ai fait une capture d'écran ce matin avec la collection de l'automne qui doit normalement sortir chez MAC. On est le 22 avril. C'est la collection avec Black Panther. Et comment vous dire que ça a l'air magnifique. L'highlighter a l'air trop beau. Le Royal Challenge. Il y a le Royal Vibrancy qui est un peu trop foncé. L'autre, ouais, celui-ci a l'air chouette. Les rouges à lèvres, les gloss, enfin voilà, tout a l'air joli. Ça a l'air quand même assez foncé. La collection a l'air chouette. Donc à étudier un peu plus en profondeur. Mais la Black Panther, je m'y attendais pas.
Et Wakanda Forever Fall Collection 2022. Ça m'intrigue. Cette collection m'intrigue. Là, je l'ai pas sur mon téléphone, mais je vous mettrai une autre photo. Il y a un gloss qui a l'air chouette. Les gloss ont l'air chouettes. Les rouges à lèvres, éventuellement le plus clair des trois, a l'air d'être bien. Les packagings sont chouettes. Cette collection, elle n'était pas prévue au programme là, mais elle me plaît bien. Donc voilà pour mon avis sur donc la Black Panther, forcément, wishlist. Donc voilà pour ma wishlist, mon anti-haul qui aura duré donc voilà minutes. Les produits qui sont sortis, qui vont sortir, que j'ai déjà acheté. C'est juste les deux highlighters. Voilà, de chez Charlotte Tilbury, sinon le reste j'ai rien acheté. Mais voilà ce qui me donne envie et ce qui me donne pas du tout envie. Voilà le pourquoi du comment. Après chacun son avis bien entendu. Moi c'est juste un avis comme ça subjectif. Il n'y a pas d'avis prédéfini. C'est pas parce que j'aime pas une odeur ou j'aime pas forcément un produit ou une texture que le produit est nul. Bien entendu chacun et chacune a son avis, chacun ses goûts. Et voilà, je sais qu'il y en a qui adorent les produits crème, forcément, heureusement, parce que tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde ne met pas de fond de teint poudre compact. Moi c'est vrai que c'est mon kiff parce que j'aime bien ce côté mat sur mon teint, mais voilà, tout le monde n'aime pas ça. Donc voilà, bah écoutez, sinon, dites-moi vous ce qui vous donne envie en ce moment, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.